Hello les copains, hello les copines, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de revenir vous voir aujourd'hui. Ça fait un petit bail que je suis pas venue, mais voilà, le boulot, j'ai fait une formation, là je suis en migraine depuis quelques jours, ça s'est tassé en milieu de semaine et puis ça reprend. Enfin bon, bref, donc voilà, donc un peu fatiguée, une tête, un peu affreuse, un bouton de fièvre sur le voilà, la lèvre, donc tout va bien. Donc du coup, vous ne me verrez que comme ça. Voilà, je suis trop affreuse. Non, mais bon. Allez, je vous montre ce que je voulais vous montrer. En fait, je voulais vous montrer quelques produits, que j'ai pris donc chez, Keepers Créatifs. Nombre d'entre vous savent que je suis donc, démonstratrice VDI pour Keepers Créatifs depuis, ça doit faire maintenant 3 ans, je crois. Et du coup, je me prends quand même pas mal de produits chez Keepers, évidemment, en même temps que je commande pour vous. Et cette fois-ci, donc ce mois-ci, et pourtant je ne le fais pas trop souvent, mais ce mois-ci, j'avais envie de vous montrer en test 3 produits, en gros, 2 3 produits que j'ai pris et que je trouve vraiment super sympas. Donc vraiment 2 que je ne connaissais pas et qui sont nouveaux pour moi. Et du coup, je me suis dit: «Ah, faut que je leur montre. Ils sont vraiment trop bien, faut que je leur montre». Voilà. Donc en attendant, je vous montre déjà les produits que j'ai pris rapidement. Et puis après, je vous fais les tests que je voulais vous faire. Alors pour commencer, donc de la marque Studio Light, ça c'est du Art by Marlène Essentials. Ce sont des die cut paper tag. Il y en a 21 par bloc. C'est du 450 grammes et ça fait 134 par 169 centimètres. Et voilà donc la petite bête. Ce sont donc des tags qui sont donc super épais, hein, puisque 450 grammes. Et ils sont déjà tout décorés, tout sympatoches. Et donc, on n'a plus qu'à les décorer. Donc, c'est quand même super sympa. Donc, j'en ai déjà un, celui qui est vert. Mais je ne l'ai pas sorti. Il doit être rangé. Ah, si, il est là. Il n'est pas loin. Il est là. Donc moi j'ai déjà le vert, pof, dans le vert comme ça, donc avec ces petites décos. Et là du coup, aujourd'hui, j'ai pris donc en plus le jaune et le rose. Du coup, évidemment, pour les avoir, comme ça, j'ai les trois carnets et donc je peux me faire plaisir et je peux surtout les mélanger. Quand je vais faire des petits albums, parce que là, il y a un trou pour mettre des anneaux, je peux vraiment mélanger les tags, c'est vraiment super sympa. Le carnet donc fait 12,95 €. Donc voilà, vous en avez 3 au choix. Donc si vous en voulez, ne tardez pas, hein, faites-moi un MP ou un mail ou quelque chose et puis je pourrai vous en commander. Deuxième chose que je voulais vous montrer, donc toujours de chez Studio Light, toujours de Art by Marlène en Essentials. Vous avez donc la petite boîte, le repose tube à peinture. Donc j'en avais déjà un pour mes premières peintures, mes 36, il est plein. Et puis maintenant, comme il y avait eu des collections en plus, elle avait fait donc des collections en plus de couleurs. Et du coup, il faut que je les mette. J'en ai 3 fois, combien j'ai fait 3 fois 8, 24. Non, si, non, 3 fois 6, 12. J'en ai que 12. Et là, il y en a 24, mais je me suis dit, comme je vais m'en reprendre, autant que je puisse tous les poser. Donc voilà, c'est chose faite. Ça coûte donc 9,45 et puis après, on peut le décorer, etc. C'est quand même super sympa. Ensuite, j'avais pris, je vous avais déjà montré une démo avec, ou un test, je sais pas comment, ou un tuto, je sais pas comment je l'avais appelé, avec du foil et j'en avais pas de cette couleur de chez Woo. Il fait 2,90 € et il y en a 10 mètres et ça fait 10 centimètres donc de large. Voilà, il est très bien. Donc, je me suis dit, j'ai pris un cuivré, je vais leur montrer. Ensuite, j'ai pris quoi? J'ai pris en promo. Je crois que c'est... Non, c'est pas tout des promos là. Non, ça c'est de la promo. Ça doit pas être ça c'est de la promo. Et ça ne l'est pas. Donc, ce qui n'était pas en promo, je vous le montre. Je crois que celui-ci... Oh, je ne sais plus s'il est en promo ou pas, celui-là. Alors, ça, c'est un duo avec donc et des die et des petits tampons. Donc, vous faites des grandes pages comme ça et vous avez des intercalaires. Et vous avez donc ensuite de quoi mettre des petits mots dans les intercalaires. Ici,
Il y a plusieurs mots, hein. Hello, baby, sweet today, newborn. Thanks, happy day to do for you, birthday. Super et so cute. Voilà, donc ce petit duo donc, coûte 3,55 € et c'est de la marque Marianne Design. Yes. Ensuite, j'ai pris donc ce pochoir parce que ça fait plusieurs mois que je le vends et à chaque fois je les vends tous et je ne peux pas m'en garder un. Et donc du coup, à cette fois-ci, je dis je m'en garde un avant qu'il n'y en ait plus. Donc ce sont comme ouais, j'appelle ça des fougères, mais c'est pas forcément des fougères, j'en sais rien. C'est de chez Marianne Design, ça coûte 3,95 € et c'est un pochoir. C'est vrai que là, j'avais pas prévu de l'essayer, mais peut-être que je vais vite fait l'essayer quand même pour vous montrer. La référence de celui-ci, c'est PS 8127. Mais bon, si après vous le cherchez, vous me demandez, et puis on arrivera bien à le retrouver. Il s'appelle Indian Grass. Yes. Ensuite, de chez toujours Studio Light, donc on reprend avec du Studio Light, dans la collection donc des masques, le Vintage Treasures, qui fait 4,95 € et il est juste sublime. On peut faire vraiment de très très belles choses, c'est vraiment psychédélique, il est vraiment tip top. Il y avait celui-ci aussi de cette collection, de souvenirs il en reste encore, hein. Donc il fait 4,95 €, il y a encore celui-là, et celui-ci il me semble qu'il y est encore. Pareil, hein, 4,95 €. Voilà, et là, ça fait plus steampunk. Voilà, avec des rouages, des chiffres, etc. Ensuite, quelques produits donc, que je me suis pris aussi en promo. Donc, il y avait celui-ci, donc toujours de chez Studio Light, de la collection Marianne Art by Marianne, non. Collection Art by Marlène. Excusez-moi, je dis des bêtises. La collection Out of This World, je vais y arriver, oui. Et donc, il y avait ce petit martien là, ce petit bonhomme de l'espace avec le petit chat, et donc comme ça et puis comme ça. Et il y avait aussi les dies qui existaient, mais là, c'est du tampon clear, hein. Il existait aussi le dies après pour découper ça, etc. Mais bon, c'est quand même super simple à découper, donc je n'ai pas pris les dies. Et là, le prix, du coup, 3,15 € au lieu de... Bon, on doit être dans les 9-10 € quand même, hein, donc voilà, celui-ci, je ne l'avais pas de la collection Out of This World. Et en Out of This World, qu'est-ce que j'avais déjà? Je sais pas. Je ne les ai pas tous, hein, de la collection Out of This World, parce que on ne peut pas tous les prendre, hein. Ah bah ouais, 10,50 € hein, les autres, hein. Donc ça, c'était aussi Out of This World, sa collection. Il y avait donc aussi toute cette petite ribambelle de petits robots. Et il y avait cette planche-là particulière que j'affectionne énormément. Je l'adore, celle-ci. Voilà, donc ça, c'était pour vous donner une idée. Et effectivement, là, on est à 3,15 € et d'habitude, c'est 10,50 € la planche. Donc, du coup, je me suis dit, ce serait dommage de ne pas la prendre. Voilà, ce serait quand même dommage de ne pas la prendre. Dernière petite chose que j'ai pris donc de la marque... Ah, ben il m'en manque un. En promotion aussi, hein, puisque chaque mois, depuis quand même pas mal de temps, il y a des promotions donc tout le temps. Donc avec quand même des prix qui sont super intéressants. J'ai eu cette planche donc en clear à 2,50 €. Pareil, c'est du Studio Light. Donc avec de très 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 jolies décorations. Et il y en a un autre, mais du coup l'autre, je ne sais pas où je l'ai mis parce que je l'ai utilisé. J'ai commencé à l'utiliser pour faire de la colorisation. Et puis du coup, je n'ai pas dû le ranger dans ma boîte. Donc 2,50 € celui-ci, l'autre il fait 3,75 €. Voilà. Mais les deux sont en promo au lieu de 8 € ou 8,50 €, un truc comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai pris donc cette planche de dies, pareil, en promo à 3,75 €. Je me suis dit, oh là là, je vais essayer de la prendre avant qu'elle disparaisse. Parce qu'évidemment, je ne vous l'ai pas dit, hein, mais je vous le dis, tous les produits là qui sont en promo, ce sont des produits qui disparaissent, hein, de chez Keepers Creatif, hein. Donc comme les derniers, il en reste un petit peu, et les derniers, ils les mettent en promo. Voilà, donc c'est pour ça que quand je vous dis c'est de la promo, en général, il ne faut pas tarder parce que sinon, vous ne les aurez pas. Donc ça, c'est quelque chose d'assez sympathique aussi. J'ai trouvé que c'était quand même fort sympathique. Et puis, il y a la feuille
la feuille de chêne. Oui, c'est une feuille de chêne. Non, d'érable. Ouais, oui, j'ai un doute. Non, de marronnier. Ah, je sais plus. Enfin bref, il y a plein de feuilles et la feuille tue la feuille. Non, je sais pas, je dis des bêtises. Mais c'est très sympa, donc à 3,75 au lieu de. Il me semble qu'au départ, il est à peu près à une douzaine d'euros, hein, ce set-là, hein. Donc bon, c'est quand même super intéressant. Et le dernier lot donc, que je vais vous montrer, alors j'en ai pas pris, je ne les ai pas tous pris, parce que je crois qu'il y en a une douzaine en tout. Et pareil, ce sont les derniers, hein, puisque bah, ils sont en train de, voilà, de terminer toute la collection et il n'y aura pas de réassort, hein. Donc j'ai trouvé des tampons Studio Light, donc comme ça, donc avec des fleurs à bulbes et elles sont vraiment superbes. Celle-ci, je l'ai utilisée tout à l'heure sur mes essais, je vais vous montrer après. Donc 2,50 € au lieu de, je ne sais plus à la base, pareil, dans les 7-8 €. Donc j'ai pris aussi celui-là. Voilà. À chaque fois, il y a un mot, il y a un grand mot en plus. Donc là, vous voyez, c'est Uray, je sais pas comment on dit, Uray, je sais pas comment on dit, Be Strong. Là, c'est Wishing You Joy. Voilà, regardez, c'est très, très, très sympa. Donc, toujours à 2,50, hein, 2,50 l'unité. Il en reste encore, alors peut-être pas ceux-là, mais il en reste encore. Donc, il y en a qui sont à 2,50 et il y en a d'autres qui sont à 3,75. Et ben, j'en ai un autre, mais je ne sais pas où il est. Il était à 3,75, je ne sais pas où je l'ai mis. Je ne pourrais pas vous le montrer non plus parce que j'ai dû l'utiliser. Pareil, j'ai dû le ranger avec le thème fleurs. Donc là, on est I'm proud of you. The pony stands for pride. Donc, ils sont vraiment très, 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 très jolis. Et celui-ci. Et là, c'est Wishing You Luck. Voilà. Donc, si vous en voulez dans ce style-là à 2,50 ou à 3,75, parce qu'il y a les deux prix, pareil, ne tardez pas, parce qu'il n'y en aura plus. Donc ça, déjà, c'est ce que je voulais donc vous montrer, les premières choses. Ensuite, les 3-4 bricoles de plus que je voulais vous montrer, je vais vous faire des tests. Donc, je vous montre les produits et je fais les tests après. Alors, donc, le prochain donc, produit là, que je veux vous montrer, c'est de la marque Deco Art. Et ce sont des peintures qui sont comme ça, donc en tube en 59 millilitres. Pardon. Il s'appelle Enchantide. Et il y a soit Enchantide, alors il y a Enchantide tout court ou Enchantide Shimmer. Donc là, on est sur du comme ça, là, un peu holographique. Et là, on est sur des petites, pareil, holographiques avec des petites paillettes. Alors, quand vous voyez le produit comme ça, vous vous dites, waouh, c'est quoi ce truc? C'est blanc. C'est pas coloré. Et oui, c'est pas coloré. Pourquoi? Parce que c'est un produit donc à base enfin c'est de l'acrylique, hein, à base d'eau. Là, ils appellent ça iridescent, hein, avec les paillettes. Hein, c'est iridescent, exactement. Et là, c'est iridescent aussi, sauf qu'il n'y a pas de paillettes. Trop rigolo. Qui c'est qui gratte là-bas? C'est ma Roro, hein, qui veut sortir. On n'a pas mangé, Roro. On va aller manger avant que tu sortes. Du coup, pourquoi c'est blanc? Parce que c'est de la peinture de finition, ce qu'on appelle de la peinture de finition. Ça veut dire qu'en général, dessous, il y a déjà soit de la peinture foncée, hein, parce que pour que ça ressorte dessus, il faut que ça soit foncé, ou soit un papier noir directement. Et moi, pour les essais, j'ai fait quoi? J'ai pris un papier noir directement. Donc, juste pour terminer, donc, pour essayer, j'avais pris donc celui-ci donc en vert, le iridescent classique. J'avais pris idem le iridescent vert avec des paillettes. J'ai pris le iridescent paillettes violet et j'ai pris aussi le blanc parce que je trouve que blanc, si ça fait transparent comme, enfin, je pensais que ça allait faire transparent comme je l'espérais et effectivement, c'est bien ça. Alors, je vous montre déjà
mes essais. Ah, j'ai tout découpé? Ah, peut-être, ouais. Alors, je vous montre mes essais. Là, il y a, donc là, il n'y en a pas beaucoup. Il y a juste comment? Une petite couche. J'ai mis du violet, donc violet, iridescent. Et j'ai mis le vert, pareil, iridescent avec les paillettes. Donc voilà ce que ça fait. Donc j'ai mis un peu de violet et j'ai repassé un petit peu de vert par-dessus. J'ai... Hé, Roquette, tu attends? Oh, je vais t'ouvrir. Ah, t'es embêtante, hein. C'est quand je suis en vidéo, ma Roro, que tu veux sortir. Et on va aller manger après. Non? Bon, bah je laisse ouvert. Comme ça, elle va re-rentrer. Toute seule. Quand elle va vouloir manger. Alors, je me suis déjà découpé donc des petits morceaux parce que moi, après, je me fais des petites choses hein, quand j'envoie dans mes paquets de temps en temps. Alors, je ne peux pas le faire à chaque fois parce que je n'ai pas le temps, etc. Mais de temps en temps, il y a des petits mots comme ça sur des petites choses. Voilà, des petites choses comme ça. Donc là, on est toujours pareil avec du vert violet. Alors, là, et les autres, je vous les montre qu'après parce que il y a l'autre produit que je voulais vous montrer. Les deux autres produits que je voulais vous montrer. Donc là, eh bien, vous savez ce qu'on va faire. Eh bien, on va tout de suite faire un test. Ça va être beaucoup mieux. Vous allez vraiment plus vite vous rendre compte de ce que ça donne. Alors, je prends un papier, vous savez, hein, des carnets de chez Action. Voilà, c'est aussi bien de travailler là-dessus. Et une fois que j'ai ça, eh ben déjà, j'ai fait presque... j'ai fait la moitié du boulot. J'ai fait la moitié du boulot. Alors, la deuxième moitié du boulot, vous allez voir, c'est super facile. C'est, on prend donc ces peintures. Allez, je vais commencer par un vert sans sans paillettes. Je prends donc, hop, donc c'est comme ça, hein, il y a un petit trou. Je mets donc du produit. Regardez, donc c'est blanc, hein, c'est blanc. Et tout de suite, on voit qu'il y a du vert. Ça fait du vert. Hop, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. J'essaie d'en mettre assez hein, quand même, hein, comme ça. Et voilà, je badigeonne mon papier noir. Et regardez, regardez la magie. La magie opère très très vite parce que ça sèche très très vite. Et à regarder ce petit produit, ce petit produit qui est top. Ah, je vais pas y arriver à parler. Je raconte toutes des bêtises. Voilà, il est super top. Donc là, il y a le noir. Et là, eh bien, il y a le produit, directos. Donc, si vous n'avez pas de papier noir, ben, vous avez peut-être du gesso noir ou vous avez peut-être de la peinture noire, acrylique. Si, et donc, bah, du coup, vous mettez déjà une couche de peinture noire ou de gesso dessous, et après, vous allez finir votre peinture avec ce genre de produit. Si vous n'avez pas de peinture noire, vous pouvez toujours avoir soit une autre peinture, soit un autre papier coloré foncé. Si vous avez, je sais pas moi, un marron, un violet, bon après il faut que ça s'accorde avec nos couleurs, hein, mais voilà, si vous avez un papier, il faut utiliser un papier foncé sous ce genre de produit. Ah, je vous ai pas dit le prix. Il y a quoi? Il y a combien? Alors ça vient des États-Unis, hein, ce Déco Art là. Hein. 59 ml pour 4,40 €. Ils font tous le même prix. Hein. Donc là, j'ai mis du vert. Je peux tout de suite, si je veux, alors moi je mélange toujours un peu quand même, je peux tout de suite, si je veux, passer une autre couleur. Alors là, c'est pas une couleur vraiment, parce que c'est le blanc. Hop, je vais peut-être nettoyer mon pinceau. C'est le blanc. Et du coup, ça fait un petit peu violet. Je sais pas pourquoi, le blanc, il fait un petit peu rose. Un petit peu rose-violet. Alors, je le passe directement dessus. Vous avez vu, je ne l'ai pas fait sécher. Bon, ça n'a pas l'air de... C'est pas très, très gênant. Hein. Eh bien, ma foi, ce blanc-là, sur... alors, hop, je renettoie mon pinceau. Je renettoie mon pinceau à chaque fois. Sur le vert, ça fait un petit peu rosé. Et sur le noir, bon, bah là, on voit que ça fait plus blanc quand même. C'est bizarre que sur le vert... Ah, ça fait blanc-rosé quand même. Hein. Je trouve que ça fait blanc-rosé. Ouais, je trouve que... Ah, c'est magnifique. Ah, c'est... Je kiffe ce produit. Et
un truc de dingue quand même. Ça fait 3 ans que je suis chez Keepers. À mon avis, ça fait 3 ans qu'ils sont commercialisés, ces peintures-là. Qu'elles sont commercialisées. Et je les avais encore pas vues. Non, mais c'est un truc de fou. Alors là, ça, quand ça reflète là à la lumière. Ah bah tiens, là, voilà la Roro. T'es déjà rentrée, ma Roquette? T'as déjà faim, ma chérie? T'es partie il y a 3 minutes. Alors, le blanc. On va essayer le vert à côté. Je vais pas remettre quelque chose sur le blanc, mais je pourrais. Sur mes essais de tout... Je l'ai mélangé. Sur mes essais de tout à l'heure, j'ai mélangé les couleurs. Voilà, je trouve que c'est sympa. Là, c'est le vert. Voilà. Je peux même déborder un peu sur le blanc. Voilà. On peut tout à fait mélanger. Elle se mélange vraiment très très bien, ces peintures. Voilà. Et alors après, bon, on peut y mettre un petit coup de séchage hein, si on veut que ça aille plus vite, mais sincèrement, ça fonctionne bien. Là, je vais essayer la violette avec des paillettes. Voilà. À chaque fois, je nettoie mon pinceau hein, entre les deux. Hein. Voilà, là, je peux mettre un peu sur le vert. C'est pas du tout gênant. Ah, le violet est très, très, très joli. Oh, il est très joli. Ça fait un peu... sur le vert, ça fait un peu blanc. Ah, ça sèche quand même vite. Hein. Ouais. Oh là là, ce violet, il est mais de toute beauté. Il est mais vraiment super joli. Regardez. C'est vraiment très, très blanc. Donc là, j'ai le vert sans paillettes. Le blanc, le vert avec paillettes. Et là, j'ai le violet. Oh, ils sont mais magnifiques. Alors moi, ce que j'aime bien faire du coup, bah, c'est ça. M'en faire un petit peu partout. Puis après, découper en fonction. Donc soit je fais que des petits morceaux. Enfin, des petits... soit je fais que des petits carrés ou des plus grands. Et puis après, bah, je vais vous montrer comment je fais. Là, je remets du violet parce qu'il est tellement magnifique. Ouais, ce produit est vraiment tip top. Hein. Je kiffe. Et là, du coup, je viens de regarder ce matin, là. Enfin, tout à l'heure, là, à midi, là, en arrivant, là. Et je viens, du coup, de regarder et je me suis commandé tous les autres iridescents avec les paillettes. Toutes les autres couleurs qui existent parce que je veux pas les louper, quoi. Donc, je les aime vraiment beaucoup, beaucoup. Et donc là, je peux même rajouter sur celui-là, qui est un peu plus sec, du blanc, pour voir ce que ça fait. Ouais, c'est chouette. Ouais. Le blanc sur le violet, c'est pas mal aussi. Hein. Bon, ça fait plus blanc du coup, mais on peut faire blanc et puis laisser du violet autour. Faire un petit chose comme ça, ou une petite cartoon, où on laisse du violet tout autour, et au milieu, on a du blanc. Donc, faut pas hésiter à repasser, repasser les uns sur les autres, les couleurs, parce que elles se marient vraiment super bien. Et du coup, ce qu'on peut faire après par-dessus, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Après, j'ai fait... Donc là, j'ai décoré, j'ai fait plusieurs peintures les unes sur les autres. Et après, j'ai rajouté donc un embossage. Et j'ai rajouté un embossage iridescent. Alors, attendez, c'est le... Non, holographique. Ouais, c'est ça. C'est le clear. C'est celui-là? Non, c'est pas celui-là, le clear. Alors, attendez, j'en ai un autre. Il est là. Le clear holographique, c'est celui-ci. Voilà. Donc ça là, tout transparent. Donc, c'est le produit Who. Donc, pareil, c'est l'autre produit que je voulais vous montrer. Enfin, j'en ai deux comme ça. Le produit Who en clear hologramme sparkle. Donc, c'est un clear, donc c'est transparent. Et c'est hologramme. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs couleurs. Et du coup, vous avez des reflets de ouf. Du reflet oufissime. Donc déjà, un truc qui brille dessous, plus des reflets. Je vous assure que c'est
C'est magnifique. Ça fait un peu jaune, vert, bleu. C'est mais de toute beauté. Donc ça, après, je vais mettre juste un petit contour blanc. Je vais mettre quelques pchou tachouilles. Et ça va me faire une super carte. Peut-être que j'avais une idée d'écrire merci comme ça sur les côtés, peut-être, quand ça accompagne mes commandes. Mais voilà, je trouve que c'est super joli. Donc avec ces produits-là et une poudre à embosser, eh bien, on peut faire ça ou celui-ci. Et celui-ci, c'est cette poudre à embosser qui s'appelle, donc elle est inspirée de Marion Emberson et elle s'appelle Hope and Positivity, la WS 311X. Et celle-ci, quand on la voit, on a l'impression qu'elle est bleue, bleu irisé avec des paillettes. Et en fait, eh ben, il y a quand même pas mal de rose, hein. Rose, bleu, un peu blanc, quoi, avec des paillettes. Donc voilà. Donc là, j'ai fait que le haut de la fleur. Et puis j'ai un petit peu merdouillé là parce que ça, voilà, ça a été un petit peu, voilà, bref, donc ça a coupé un peu ma fleur. Donc là, la truc Amberson, là, la bleue, là, la bleue, bleu pailleté, qui s'appelle la Hope and Positivity, la WS 311X, et celle-ci, qui est donc la Clear Hologram Sparkle. Et donc ces deux poudres à embosser, évidemment, elles viennent de chez Keepers Creatif, hein, parce que je les vends aussi, hein, celles-ci. Hein. Voilà, on fait du Woo, on fait du Tsukineko, on fait du Déco Art, on fait du Studio Light, on fait du Marianne, on fait du beau, on en a plein, Faber-Castell. Voilà, on a plein de marques. Alors, ce papier, donc une fois que nous y avons apposé, bah ça y est, là c'est sec. Hein. Une fois qu'on a apposé donc notre peinture, comment dire, ça le plastifie. Ça plastifie notre papier. Donc le truc où il faut vraiment faire gaffe quand vous travaillez après dessus, c'est que si vous faites un embossage comme moi j'ai fait à chaud, le tampon va avoir tendance à glisser un peu, hein, avec la Versamark. Donc je vous montre. Allez, on s'en fait un. Alors du coup, on va découper un petit. Alors on va se chercher. Hop. Parce qu'après j'ai un autre produit encore à vous montrer. Hein. C'est pas fini. Hein. Vous allez voir que l'autre, il est aussi tip top. L'autre produit que j'ai à vous montrer. Alors là, je vais découper donc ici. Voilà. Et là, je vais faire ici. Celui-ci, bah, soit je l'utiliserai comme ça, ou soit j'en ferai deux. Peut-être. Je vais certainement faire deux. Donc voilà. Donc celui-là, une fois que... Alors, il est un peu violet celui-ci. Je ne sais pas si je ne vais pas rajouter un petit peu de peinture en plus. Alors, j'aurais bien rajouté... Alors, vu que ça sèche super vite de toute façon, je peux me permettre de rajouter un petit ch'touille vert. Ouais. Hop. Donc, en fait, le milieu, j'aurai mon violet et tout autour, je vais avoir du vert. Donc, je trouve que c'est assez sympatoche. Vous voyez, il ne faut pas en mettre beaucoup, hein, parce que sinon, ça fait des gros paquets. Et puis après, c'est quand même un peu embêtant. Voilà. Tac. Voilà, comme ça, j'aurai un peu de vert, un peu de... Ça fait un peu blanc au milieu, un peu violet. Voilà. Donc, moi, je trouve ça... Voilà, regardez. Bon, c'est pas tout à fait sec, donc c'est pour ça que ça fait peut-être une délimitation. Mais après, voilà. Donc, qu'est-ce que je vais y faire à l'intérieur? Eh bien, je vais vous montrer. Alors, je le fais sécher un tout petit peu, du coup. On va le sécher un tout petit peu. Ah, j'ai envie d'essayer ça. Allez, on va essayer ça ensemble. Et pareil, je vais le faire
je vais le faire embosser, hein, comme ça, bah, c'est aussi... comme ça, mon truc, il est terminé. Hein. Je n'ai pas besoin de revenir faire autre chose, une autre colorisation. Là, déjà, ça va être... ma déco sera faite. Hein. Voilà. Après, si je veux rajouter du blanc ou etc. Mais c'est tout. Hein. Pas besoin de... Voilà. Donc là, ça va venir se poser comme ça par-dessus. Alors, est-ce que j'ai mon petit tapis déjà? Ah, oui. Alors, on va mettre ça par-dessus. On va mettre ça là. La Versamark. Donc, la seule chose, comme je vous ai dit, il faut faire super gaffe parce que ça va glisser hein, sur le... Donc, si on ne veut pas avoir des traits trop gros. Alors, ça a tendance aussi un petit peu à coller puisque le produit colle un petit peu. Donc, moi, déjà, ce que je vous conseille, c'est de bien enlever le côté statique, même si, bon, on va encore l'avoir un petit peu. Qu'est-ce que je mets, du coup? Un holographique? Oh, ouais, j'ai envie. Oh, j'ai envie. Allez. Alors, je viens de le faire, là, du coup, je sais plus. Je sais plus ce que j'ai fait. Allez, je fais les choses machinalement. Donc, du coup, j'utilise évidemment de la Versamark, de la transparente. Alors, bon, regardez pas trop mon truc, elle n'est pas trop transparente. Et ensuite, je viens directement appliquer ça là. Voilà. Hop, j'appuie bien. Tac, tac, tac. Et je fais attention, je l'ai bien tenu, hein, maintenu, pour que ça glisse pas, hein, surtout. Hein. Là, une fois que j'ai ça, je vais, oups là, venir. Je la mélange bien parce que, oh bah non, celle-ci, non, celle-ci, ça va nickel. Alors, je mets pas mal de poudre, du coup, partout. Alors, ouais, je me suis un peu aperçue tout à l'heure que ça collait un peu partout. Je ne sais pas pourquoi ça colle un peu partout. Ah, hop là. Alors, du coup, hop, bah, je fais un petit peu ça. Même si, ouais, ça enlève pas trop, ça va. Ça enlève pas trop sur mon dessin. Mais voilà, je veux pas qu'il y en ait trop qui soit collé. Donc là, eh bien, j'ai plus qu'à... Alors là, déjà, je vais, hop, tac, 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 enlever le plus gros. Après, j'en ai encore un petit peu sur la feuille, mais parce que j'ai pas pris un truc assez gros. Je vais... Ouh, mince, j'en ai enlevé là. Ah, mince. Je vais chauffer. Alors, je sais pas si vous voyez. Vous voyez là? Ouais. Donc, je chauffe. Et voilà. Et ben ça y est, j'ai terminé. Alors, allez-vous voir ce que ça donne. C'est pas évident. Parce que c'est relativement clair. C'est relativement clair, mais enfin, on voit quand même. Hein. On voit ce que ça donne quand même. Hein. J'essaie de vous le tourner dans tous les sens. Ah, il y a le reflet de la lumière. Ouais. C'est super joli. Alors, c'est très... Du coup, là, c'est relativement sobre, hein, comment dire, comme couleur, du coup, parce que c'est relativement sombre. Mais ce qu'on peut faire après, de toute façon, c'est remettre un petit peu de blanc. Alors déjà, on fait les angles, hein, parce que c'est pas très joli comme ça. On fait les angles. Voilà. Déjà, hop, c'est un peu plus joli. Et puis après, on va aller se chercher un feutre blanc fin. Et puis, on va faire après l'extérieur, on va faire des petites tachouilles. Et puis, éventuellement, on va peut-être mettre un petit mot merci, hello, etc. Hein. Comment vas-tu? T'as bien mangé? T'as bien dormi? Voilà. Bon, allez. Donc ça, c'était pour vous montrer le clear hologramme. Il est
Splendide. Alors peut-être que... Ah ouais, d'accord, non. J'en ai mis partout. Peut-être que sur du blanc, vu qu'il y a un peu de bleu... Mince, j'ai mis un truc dedans, c'est pas grave. Vu qu'il y a un peu de bleu rose dedans, peut-être que sur du blanc, ça ressort plus, j'en sais rien. Hein. J'ai pas essayé, hein. J'ai essayé que sur ça. Ou sur le noir directement. Sans le côté... Oh là là, non, mais quand on fait ça, là... Oh, quand on fait ça, mais c'est sublime. Quand ça joue avec la lumière, c'est vraiment trop, trop beau. Donc, c'est vraiment... il est vraiment superbe. Et après, donc, le deuxième... Alors, le deuxième que je vous ai montré tout à l'heure, il est où? Il est... Non, ça, c'est l'holographique. Vous voyez, sur celui-là, ouais, ça ressort peut-être, je sais pas. Il y a un peu plus de jaune, là. Un peu plus de jaune-vert. C'est bizarre, hein? Et là, je ne l'ai pas eu. Donc, ça dépend de où j'étais dans le pot, probablement. Et l'autre, le bleu, là, il ressort plus rose. Alors, du coup, je l'aurais bien fait sur un truc plus blanc, peut-être. Je vais essayer, voir. Alors, attendez. Donc, par contre, si vous voulez utiliser les peintures comme ça sur du blanc, ça ne va rien donner. Hein. Je vous montre. Ah bah, tenez, je vais vous montrer, comme ça, au moins. Voilà, c'est pas fait pour utiliser sur du blanc. Mais comme ça, je vous montre. Comme ça, au moins, voilà, je vous aurais fait la démo. Je vous aurais démontré le truc. Vous allez voir, on va rien voir. Voilà, ça fait blanc. Et oui, l'astuce, c'est que ça va se voir sur du foncé. Alors oui, on voit un petit côté, quand je le tourne un peu, mais non, hein, il n'y a rien. Hein, il est là, hein, vous voyez rien. Donc de toute façon, voilà, c'était pour vous montrer que... Hein, voilà. Alors après, ah oui, tiens, j'aurais bien essayé quand même ma pâte médium. J'avais essayé aussi de chez DecoArt Media le mat médium en pot en 118 millilitres à 6,10 €. Et du coup, bah, je ne l'ai pas essayé. Alors attendez, je vais l'essayer pour voir. Donc ça, on va l'essayer pour... par exemple, je ne sais pas, plastifier pareil un petit peu notre papier comment dire, protéger notre papier comme un gesso mais transparent. Et après, dessus, on va revenir travailler. Et puis, du coup, notre papier va être protégé. Voilà, on peut l'utiliser avec des peintures acryliques pour épaissir un petit peu notre produit. Voilà. On peut l'utiliser pour pas mal de choses quand même. Hein. Est-ce qu'ils mettent un truc? Ah oui, oula. Alors, extrêmement polyvalent, utilisé comme couche de finition ou mélanger un acrylique médium fluide pour augmenter la transparence de la coloration. Voilà, c'est ça, c'est vrai. La peinture va être beaucoup plus transparente. Utilisé pour des découpages ou créer des transferts d'images ou de photos. Utilisé comme écran entre les produits à base de solvant. Utilisé comme base transparente, c'est ce que je suis en train de faire. Utilisé comme fixatif à pulvériser lorsque dilué avec de l'eau pour prévenir des taches. Ah yes! Ah bah tiens, je savais pas. Utilisé comme fixatif à pulvériser, ouais, lorsque dilué avec de l'eau pour prévenir les taches. Ok, bah là je sais pas du coup. Ok, ok. Donc là, bah faut que ça sèche. Ouais, donc du coup, bah, il est bien, effectivement. Mais j'aurais bien passé un truc dessus pour voir comment il réagit. Alors attendez, je vais chercher juste une petite peinture. Une petite peinture, on va prendre une verte fluo, tiens, de chez Marlène. Allez, j'ai pris une petite verte fluo de chez Marlène. Et du coup, hop, ouais. Du coup, ça fait beaucoup plus transparent avec la base, comme ça. Bon, là, du coup, j'utilise avec mon doigt, donc j'aurais peut-être dû utiliser avec le pinceau. Ouais, ça fait transparent du coup avec ça. Mais c'est bien parce que quand on veut quelque chose d'assez transparent
et que ça protège notre papier. Alors que là, bah, ça glisse pas. Voilà, bah, il n'y a pas la base dessous, hein. Donc là, il va falloir que je mette beaucoup plus de produit pour que ça fasse quelque chose. Alors que là, c'est bien parce que, bon, alors ça, si je repasse dessus, ça va l'enlever un peu, hein, évidemment. Faut pas trop que je l'enlève. Mais voilà, ça va vraiment... voilà, ça rend la peinture un peu plus transparente et tout, mais ça protège notre papier. Moi, je trouve que c'est génial. Et si je tamponne dessus, alors attendez, on va le faire. Comme ça, je vous montre en même temps. Pas mal de produits. Allez, je vais vous montrer avec un... Je vais peut-être pas avoir l'entièreté du truc du coup. Hop là. Alors, hop, on va prendre la petite navette en spatial. Tac. Et on va... Alors ça, faut pas que je le perde. Hein. Je le perde, pardon. Pas perdre. On va essayer de faire la petite navette comme ça. Et on va la faire en... Bah, pendant qu'on y est, on va continuer avec avec les wous. Allez, ça va être rigolo ça. Hop, voilà. Ouais, ça se voit. Hein. Ça se voit, ça se voit. Alors, lequel? Bah, celui que j'ai pas utilisé encore. Je ne vous l'ai pas montré. Waouh. Donc là, vous voyez, il y a pas mal de paillettes. Et c'est vrai que... Ah ouais, on dirait que le rose est dessus. Alors, attendez. On dirait que j'ai que du rose dessus. Bon, bah, j'ai pareil. J'ai que du rose, on dirait. Ah, j'ai pas passé ma brosse avant. Ah. Waouh! Ça va briller! Ouais, j'ai pas passé ma brosse. J'aurais un petit pinceau fin, mais non, j'ai pas là. J'ai pas sorti de petit pinceau. Allez, on va essayer de pas tout enlever en passant la brosse. Voilà. Ça, c'est efficace. Bon, du coup, je vais en avoir enlevé un tout petit peu sur le côté. Ah ouais, c'est rose et bleu, en fait. Hein. Ah, il est chouette, elle est chouette, cette poudre. Ah, elle est super sympa. Hein. Elle est tip top. Allez. On chauffe. Oh, où est ma Roro? Elle est partie. Coucou, ma chérie. T'es où? Roquette. Wouhou. Elle est peut-être repartie dehors. Voyons que je lui donnais pas à manger. Et voilà, c'est fait. Regardez-moi la navette spatiale. Elle est trop rigolote. Mon petit minou, c'est ma petite Roro en navette spatiale. Ah bah trop trop bien. J'adore ce petit tampon. Tiens, j'ai bien fait de le prendre. Alors, je vais essayer de... Hop, regarde. Hop, remettre ça là. Même si à chaque fois, j'en mets partout en faisant ça. Ah, il faut absolument que je prenne des... Ah! Et ben voilà, encore une... Letty, tu fais pas attention à ce que tu fais. Encore une bêtise. Il faut que je prenne des trucs de gâteau plus grands. Parce qu'à chaque fois, c'est bien, mais voilà, il faudrait que j'ai des plus grands. Voilà, et puis après, vous voyez, je fais des petites bêtises. Allez, c'est pas grave. Alors, du coup, moi, je trouve que c'est quand même tip top. Hein. Ouais, c'est bien fixé.
pas de problème. Et ça fait bleu, rose, bleu, un peu blanc, quoi. Enfin, voilà, hein. Moi, je kiffe, kiffe, kiffe. Et du coup, eh bien, ça va me permettre de vous présenter mon dernier produit, voilà, que je voulais vous présenter. Je vais couper quand même ça. Parce que ça va faire une petite cartoon que je vais pouvoir, dont je vais pouvoir me servir. Mais c'est vrai qu'avec ma base dessous, en acrylique, là, en médium acrylique, c'est quand même pas mal. Voilà, c'est quand même pas mal d'avoir ça dessous. Oh, c'est chouette. C'est trop chouette, j'adore. Alors, il est où ma perfo angle corner? Elle est là. Ça, c'est pareil, hein, j'en ai chez Keepers Créatif, hein, si vous en cherchez. Voilà. Regardez. Yeah, trop joli. Allez, je vous montre mon dernier produit que je voulais vous montrer, parce que je suis quand même à 45 minutes pour ça, mais c'est pas grave, voilà, ça me faisait plaisir de venir vous montrer tout ça. Et bien là, je vais vous montrer le dernier produit que je me suis prise. C'était le mois dernier, ça, par contre, ces produits-là que je vais vous montrer, que j'ai pris le mois dernier. Et ce sont pareil, 2 produits qui sont voués à disparaître donc de chez Keepers Créatif. Donc, si vous les trouvez sympas, et bien là, par contre, je vous dirai qu'une chose, c'est dites-le moi, hein, pour que je puisse vous en prendre, parce que c'est la fin. Il n'y en aura plus, ils ne vont plus être commercialisés. Alors, ce sont des produits de chez Tsukineko. Donc, je vous parlais tout à l'heure des Tsukineko. Tsukineko, il y a la Versa Fine, il y a la Versa Mark, la Versa Craft, la Memento, les encres, etc. comme ça. Et donc, ils ont fait ce produit, donc Radiant Néon Amplify. Ça fait quelques années, effectivement. J'ai vu ça, moi, déjà depuis pas mal de temps. Même, ouais, on va dire que je pense quelques années sur le net. Mais je n'ai jamais pensé à en prendre. Et puis l'autre jour, je suis tombée sur les produits en promo. Je fais ah purée, les radiants néons sont en promo. Donc je me suis dit, je vais les essayer. Donc j'ai pris un blanc et un noir. Et puis vous voyez, j'avais encore pas essayé. Et avec ça, on fait quoi? Eh bien, regardez ce qu'on fait. Regardez ce qu'on fait. Donc là, toujours pareil, j'ai travaillé avec un papier donc, que j'ai colorisé à la iridescente. Et par-dessus, j'ai écrit donc merci avec ça. Ensuite, on le chauffe un peu par-dessous, puis après par-dessus. Et ça vous fait top moumoute. Ça fait regarder un truc comment on dit qui gonfle, quoi. Ça fait un truc qui gonfle. Et ça fait de la texture. Et moi, je kiffe totalement ce produit. Je trouve que c'est super rigolo. Donc, j'ai fait donc, cette petite carte. J'ai fait un cœur sur du papier blanc. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, mais on voit que... Alors, attendez, qu'il y a de l'épaisseur. Je pense que vous le voyez là. Il y a de l'épaisseur. Et après, j'ai écrit donc un petit merci. J'avais essayé par celui-ci hein, avant de me lancer sur ma petite carte. Donc, j'avais essayé ça. Et après, j'ai essayé de faire des petits points. Des petits points. Et regardez comment que... Regardez l'épaisseur. Regardez, on la voit là. Regardez, on la voit là. Là. Ici, là. On la voit l'épaisseur. Attendez, hop. Ah, j'y arrive plus. Ah, je peux plus vous montrer. Là, regardez. C'est trop rigolo. Ça vous fait comme de la mousse expansée. Vous savez, le truc de bricolage, là. Quand on met pchit pchit, là, puis ça fait comme de la mousse expansée. Oui, c'est ça, on dit ça comme ça. Et moi, je kiffe. Sincèrement, je kiffe ce produit. Donc, pour vous en dire plus, il y a 25 ml par petite bouteille. Donc, il y a du blanc, il y a du noir, il y a du jaune, donc néon, hein, du jaune, un peu des comme ça, quoi. Du jaune, du vert, du orange, du rose, du rouge, je crois. Il doit y avoir un bleu et peut-être un violet, il me semble. Et du coup, pareil, pour le mois prochain, je me suis pris toutes les couleurs, comme ça, je les aurai. Allez, je vous montre alors. Allez, je vous montre ce que ça fait. Je vais faire des petits points avec ma petite soucoupe. On va en faire quelques-uns par-ci, par-là. Donc, à chaque fois que vous en servez, surtout avant, il faut bien secouer le produit.
Ensuite, donc on va y faire des petites choses comme ça. Vous voyez, on n'en fait pas forcément des grosses parce que ça va vraiment s'amplifier, hein. Vous allez voir que ça va être quelque chose, hein. Donc là, je fais des petits parce que tout à l'heure, sur mon exemple, là, j'avais fait que des gros. Et je ne vous dis pas la dimension du truc. Alors, j'espère que des petits, ça va quand même fonctionner. On va dire qu'il y a des astéroïdes, hein, dans le ciel, hein, et il en est, ben voilà, il y en a partout, tout autour de lui. Enfin, tout autour d'elle, hein, parce que c'est Roro qui est dans la navette spatiale, là. Ma petite Roro d'amour. Je viens de l'entendre en plus, je ne sais pas si elle est pas repassée pour aller dehors. Donc, il y a des petits, des gros. Donc, voilà. Et ben, on va faire chauffer. Et puis, vous allez voir ce que ça fait. C'est trop rigolo. Donc, après, normalement, il faut bien nettoyer là, avec un petit papier. Et surtout, bien refermer. Toujours bien refermer. Alors, là, on pourrait croire que on est comme un produit, un produit où on fait des gouttes. Vous savez, là, on fait des gouttes. Donc, regardez, en épaisseur. Bon, bah, j'ai une petite épaisseur, mais bon, c'est pas méchant. Eh bien, regardez ce que je vais faire. Alors, j'ai pas ma pince. J'ai pas sorti mes affaires de scrap, mais bon. Donc, je prends mon heat gun. Donc, je vais le tenir à la main. Je prends mon heat gun et au départ, je vais chauffer dessous. Je vais chauffer un peu dessous, dans un premier temps. Mais après, je vais vite passer par-dessus parce que sinon, je trouve que ça donne pas ce que ça devrait donner. Donc, je vais déjà chauffer par-dessous un petit peu. Donc ça ratatine un petit peu le produit dans un premier temps quand on chauffe dessous. Donc alors, hop, je suis en train de chauffer. Ah, je suis en train de me brûler les doigts là. Ouh, je suis en train de me brûler les doigts. Et je vais faire par-dessus, sur le côté déjà. Là, mon truc il est là, sur le côté. Et après, je vais le faire par-dessus. Et vous allez voir ce que ça donne. C'est vraiment trop rigolo. Ça va vraiment faire des petits, des petites choses qui ressortent. Et c'est vraiment trop marrant. Ouh, là, faut pas que ça tombe. Faut pas que ça tombe avant que ça soit... Donc là, j'aurais pu le faire dessous. Ça aurait ratatiné un peu. Déjà. Parce que là, ça sort... Ça remonte bien du coup. Allez, je vous montre. Allez, je vous montre. Allez, regardez. Ça fait de l'ombre du coup, parce que c'est tellement, haut. Enfin, ouais, ça prend tellement de volume que du coup, ça fait de l'ombre quand on voit d'où arrive la lumière, hein. Elle arrive de là, hein. Ouais, il y a de l'ombre. Voilà. Donc moi, je kiffe ce petit produit néon. Moi, je trouve que c'est mais trop rigolo. Donc là, je peux passer de mes doigts dessus. Bon, ben, faut que je fasse gaffe parce que s'il y en a qui sont pas secs, je vais avoir du produit noir sur les doigts, puis après, je vais en mettre partout. Mais du coup, moi, je kiffe total. Voilà, vraiment, je kiffe ce produit parce que si je le fais en plus épais, ben, ça va vraiment me faire des petites choses un peu différentes. Mais voilà, on est sur un produit, mais vraiment tip top. J'adore. Et bah, par rapport à ceux que j'avais fait là, regardez, j'avais fait des plus gros. Voilà, donc les plus gros, on voit encore un peu plus les aspérités, les petites boules là. Donc là, j'ai fait des plus fins, hein, parce que je me suis dit, si c'est des gros, ça va pas être joli. Donc voilà, donc là après, bah, j'ai plus qu'à terminer avec un petit tour. Et puis, ben, là, le petit mot, ben, je vais peut-être, je sais pas si, ouais, je pourrais peut-être mettre un petit mot sur la navette là, en dessous là, vers là ou là. Voilà, mais bon, moi je trouve que ce genre de petites cartoons, bah, c'est vraiment trop mignon. Et du coup, voilà, ces produits-là, bah, je voulais vraiment vous les montrer. Et le cœur là que j'ai fait là, oh, il est juste magnifique. Je sais pas si on le voit, on le voit pas, hein. Il a plein de petites choses à l'intérieur. Vous savez, comme les autocollants Buffy, c'est ça en mousse là un peu là. Ben, ça fait un peu ça,
sauf que c'est plein, quoi. Enfin, c'est pas, ça s'enfonce pas. Ah, voilà, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et là, quand j'appuie, ça fait comme la mousse expansée, ça se... Voilà, regardez. Hop, hop, et ça remonte. Hop, hop, trop mignon. Trop marrant, j'adore. J'adore ce produit. Je kiffe total ce produit. Voilà, bah ça, je pourrais même m'en servir, hein, si je le redécoupe. Puis, ouais, je peux peut-être m'en servir. Voilà, voilà, voilà tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Voilà, j'ai trouvé que ça serait sympa de vous faire ça. Puis du coup, ça va redonner un peu la pêche, là, du coup. Ouais. Bon, bah heureusement, mes médicaments ont bien fait effet, là, ce matin, encore. Bon, j'espère que ça va pas reprendre cet après-midi. Mais voilà, Et regardez. Ah, regardez tout ce qu'on a essayé aujourd'hui. C'était sympa, non? Voilà. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, bon, on ne sait jamais si un produit vous intéresse et que vous ne savez pas trop comment je fonctionne à distance pour acheter les produits. Bah, faites-moi un MP, faites-moi un mail. Voilà, n'hésitez pas, hein, demandez-moi. Alors bon, la réponse sera peut-être pas immédiate, hein. Faut me laisser un petit peu de temps. Voilà, je suis pas à la minute même sur mes messages ou mes trucs, hein, mais bon, voilà, mais je vous répondrai, je vous dirai ça. Voilà, en tous les cas, eh bien, voilà, j'espère que ça vous a plu, cette petite démo. Vous m'aurez pas vu, mais c'est pas grave, vous aurez vu mes mains et puis voilà, ma partie pro, voilà, hein. Et puis voilà, bah, c'est bien aussi. Eh bien, merci, hein, merci du fond du cœur. Je vous aime. Je vous aime. Je vous porte là, vraiment dans mon cœur. Et je vous dis merci, un grand, grand, grand merci d'être là, de regarder mes vidéos, de liker, de mettre des commentaires et puis de partager. Bon, c'est rare, mais ça peut arriver. Mais merci, merci, merci pour tout ça. Voilà. Je vous dis à très très vite. J'ai d'autres vidéos à vous faire, mais voilà, c'est le temps qui me manque. Le temps me manque, mais voilà, j'ai pas mal de choses d'autres vidéos à faire. Et je vous dis à très très vite. Bye bye. À plus.